bouton de fleurs sur les pivoines et un rosier grimpant. Les marronniers sont fleuris. Premier barbecue d'un voisin, odeur de produits pétroliers. Fil Twitter, Le Monde. Un tireur nu tue plusieurs personnes dans un restaurant du Tennessee. Passé le motoculteur. Je suis resté une fille de la terre par mes parents, une fille de la province aussi, avec les jardinets autour des maisons. Ce plaisir qu'il y a à sentir le passage des saisons, à voir les premières personnages, la première jonquille. Quand je suis entré dans cette maison, j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose de très enfoui, une proximité ancienne avec la terre. Il y avait un carré de fraisiers, de très vieux groseilliers, une bordure de corbeilles d'argent, comme chez mes parents. Ce sont des choses douces et qui bouleversent. Annie Ernaux, Le vrai lieu. Entretien avec Michel Porte. « 22 avril, 18. Plaisir, lors du montage des images filmées depuis la voiture, avec arrière-plan sonore, de faire des raccords aussi avec la musique. La fatigue te rend moins attentif au minime. Tu brasses dans ta tête le vieux stock, incapable de rendre neuf ce qui se trouve à portée de main. Dispositif central de bien des autobiographies, la voix je, ou voix off enregistrée après le filmage, écrite à la première personne, se place en rupture avec la voix off impersonnelle, masculine et gutturale des documentaires du mode exposé, qui masque la personnalité tant dans l'écriture que dans la matérialité. Les films autobiographiques laissent entendre des voix off très diverses, avec des accents et un grain qui expriment, comme le nôtre Roland Barthes, la matérialité du corps parlant sa langue maternelle. Juliette Goursat, mise en jeu, autobiographie et film documentaire. « 23 avril, 18. Un iris commence à fleurir. Ta dérive dans la ville te mène chaque fois vers la vitrine d'un magasin d'instruments de musique. Farfouiller dans les stocks de disques vinyles à prix réduit. Plaisir de retrouver le geste de parcourir le contenu d'un bac. Constater que la langue anglaise était de retour dans la ville. Dans le centre d'Orléans, des drapeaux comme chaque année pour célébrer Jeanne d'Arc. Un de ces rituels du vieux monde, sabre, goupillon et bien-pensance. Parce que, en montant ces images, avoir pensé à celui qui me fait découvrir cet enregistrement, Ray Cooder et Ali Farka Touré, lire une des notes de chevet que je lui avais consacrées sur le site.
Rechercher via web la trace d'un ami perdu. N'en trouver qu'une photo, illustration d'un article de presse régionale. Il y aurait là le début d'une fiction. Constater qu'il n'a pas changé de bord politique, ni de profession. Reconnaître le haut de son visage. La photo est mal cadrée. Se dire qu'il n'a pas tant vieilli. Après quelques tentatives, se résoudre à admettre que c'est là la seule trace. Être déçu de ne pas avoir accès à davantage de sa vie actuelle. Avoir conservé dans un carnet sa nouvelle adresse et son numéro de téléphone. Mais regretter de ne pas trouver une adresse électronique par laquelle faire signe ou acte de pensée. Parce que juger trop intrusif le téléphone et détester l'utiliser. Et trop formel un courrier papier. Penser à l'encombrement ridicule de mon compte Facebook. Y avoir lu ce matin, volée hasardeuse, qu'un des 5 regrets récurrents exprimés lors d'une agonie était de ne pas avoir tenté de renouer avec des amis perdus de vue. C'est là qu'était née la pensée vers l'ami perdu, dans le flot des inconnus croisés sur l'écran. « 24 avril, 18. Hier, ce cheval blanc tapant régulièrement le sol de son sabot, sans que tu saches quelle mort il convoquait. Ton journal est troué de silence. Il s'écrit dans le déséquilibre de tous ces mots que tu ne notes pas aussitôt et que tu finis par oublier. Trajet boulot. Sur la façade d'un immeuble du quartier de la Gare, une fresque représentant un adolescent, casque sur les oreilles et livre en main. S'agit-il d'une injonction ou d'un vœu pieux ? Tu n'appliques de filtre que pour la dimension sonore de tes images. À la fois peur du gadget et de tout ce qui est technique. Il suffit d'un coup de téléphone à ce qui est ton lieu de travail depuis plus de 15 ans pour t'apercevoir que la personne au bout du fil ignore ton nom et son orthographe. On est toujours plus anonyme qu'on ne croit. « 25 avril, 18. Dans la galerie marchande Place d'Arc, avant de passer à la gare, des fils pendent des plafonds. Des gars dorment dans des fauteuils. Dans un coin, photomaton et photocopieuse. Tous les rideaux sont encore baissés. Le lieu du vide, presque désert. Il était né, on le sait, à Combleau en 1730. C'est tout près d'Orléans, en amont, dont on voit les clochers. Ça baigne doucement sur 2 bras de la Loire. Là-dessus, bien sûr, ces ciels français, poussignants, qu'il peignit peu. Et d'un clocher à l'autre, quand on suit la levée le long du fleuve, ces îles, ces saules, ces joncs, où on aurait aimé se cacher étant petit, et des vols soudains d'oiseaux. Son grand-père maternel était de ces entrepreneurs en terrassement et gros œuvres de maçonnerie qui, sans autre atout dans leurs manches que des bataillons de Limousin, dont le statut et le salaire, à peu de choses près, étaient ceux des nègres d'Amérique, firent fortune dans les grands travaux de fleuves et de canaux, sous Colbert et Louvois,
De ces grands travaux, de ces bataillons de Limousin, de ces quelques hommes aux grands appétits qui sortaient de leurs manches des bataillons de Limousin et les jetaient sur la terre boueuse de Loire avec une poigne de fer, grandirent dans les roseaux et les jets de hérons, ces bourgs qui tiennent les écluses, les ponts, les trépas de Loire, tout le long du canal d'Orléans à Montargis, et qui portent les vieux noms de Fayot-Loge, Chessy, Saint-Jean-le-Blanc, Combleu. Pierre Michon, les 11. 26 avril, 18. Le colza s'étend de nouveau au bord de la route. La glycine a commencé à fleurir. Planter tomates, thym, estragon, lupin et rosier. Jardiner, c'est peut-être composer un paysage intime. C'est aussi un vieux rêve d'autarcie, se nourrir de ses mains. Philosophie occidentale. L'homme y est systématiquement envisagé, par rapport au monde, dans son écart maximum. Tous les états où cette tension antagoniste se relâche. Sommeil, rêve, état mystique, contemplatif ou végétatif, sentiment de participation ou d'identification des civilisations sauvages ou de certaines maladies mentales, ont été par elle opiniâtrement dévalués. Julien Gracq, en lisant, en écrivant. 27 avril, 18. Chenilles dans le rosier grimpant, des roses en bouton, minuscules cerises en formation. Les merles ont abandonné leur nid, sous les doigts quelques œufs. Tu n'aimes pas contrarier la vie. Josiane, une voisine, amène un flyer pour une expo bestiaire fantastique. Elle repart avec une salade. Elle me propose des graines de fleurs. Les lupins sont l'occasion d'évoquer son mari. Nos jardins sont habités de nos morts. Nantes. Des CRS entourent un rassemblement sur une place. Un flic filme avec son portable à distance. Appris le lendemain que les manifestants revendiquaient le droit de se rassembler.
croisé le soir des amis de ma sœur, par hasard, lui avec son appareil photo. J'étais en train de filmer une façade qu'il photographie régulièrement. Il dit l'importance pour lui de publier sur son compte Instagram, ce que ça change de mettre en ligne, comment il retravaille ses photos avec Lightroom. Il évoque ensuite la robotisation prochaine des tâches administratives, parle de redistribution des richesses. Pourtant, un de ceux avec qui le vieux monde se montre encore très généreux. Si même ces gars-là disent l'impasse. « 28 avril, 18. À Nantes le matin, Cholet le midi pour une visite à l'EHPAD, puis retour à la maison. C'est tout un être qui s'étire entre ces espaces. C'est tout un être qui s'étire entre ces espaces. C'est sous la pluie que tu roules vers les vieilles terres, dans l'indécis du paysage, perdu entre fiction et mémoire. Mais t'avances, enfin t'espères le croire, t'espères croire que t'avances. Tu roules vers ce que t'as cru laisser derrière toi. Tu crois toujours laisser derrière soi. Et puis, on revient, on roule vers tout ça, on roule. On sait pas faire autrement. On roule. Mais les autres aussi, ils roulent. Et eux, des fois, ils roulent dans l'autre sens. Ils vont ailleurs. Chacun fait ce qu'il peut. Tu voudrais dire, je suis le neuf et l'ancien, mais ça ferait tellement trop d'histoires à raconter.
La ville, elle est toujours là. Tu connais ses rues, tu connais son silence. La ville nettoie ses églises, leurs façades. Les pylônes ne bougent pas, comme les églises. Les lotissements non plus. Le cirque passe encore. T'allais pas au cirque. Il y a toujours un festival de théâtre. T'allais pas au théâtre. Il y a une église évangélique, ça c'est nouveau. Il n'y avait pas ça avant. Il y a toujours le HIC, hebdomadaire régional de petites annonces. C'est eux qui avaient racheté la radio. La sous-préfecture. Ils ont rajouté des escaliers. Là où t'allais chez le Toubib. Pas loin, il y avait un magasin de musique. T'allais regarder les partoches. T'en achetais pas souvent. Le palais de justice. Et le jardin du Mail. Le lycée c'était à côté. Le bistrot où t'allais traîner maintenant c'est une pizzeria, un truc dans le genre. Le Patio, restaurant grill. La mairie qui ressemble à une machine à écrire. Où il s'écrit rien. T'as circulé dans cette rue. En mobilette. En vélo. Dans une 2 chevaux. Une Diane aussi. Puis une R20. Une R17 Guardini. Une GS. Une BX. Dans des ID19 aussi. Et puis des DS21.
des tours. C'est là qu'habitaient les tisserands. Après, c'était des Portugais qui habitaient là. Ils ont viré tout le monde, ils ont construit des tours. Maintenant, ils rénovent les tours. Il y a des gars qui rigolent devant le PMU. Tu te demandes s'il y a des gens qui rigolent ailleurs ici que dans les bars ou à côté des bars. « 29 avril, 18.